Yo les gens, comment allez-vous? Ça fait plaisir de se revoir après 2 mois d'absence. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous propose de voir un setup presque parfait pour un ou une freelance plutôt nomade. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, l'abonnement, le like, le partage et surtout la petite cloche. Puis de vous à moi, je vous conseille de vous abonner et surtout de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Suspense. Un dernier point avant que nous commencions, je ne prétends pas avoir le meilleur setup. Bon, maintenant que tout est dit, nous pouvons commencer. Comme vous êtes sur une vidéo de grande qualité, je vous informe que je possède toutes les références des produits que je vais vous montrer dans cette vidéo. Sympa, hein? Commençons par le plus intéressant et le plus polyvalent, mon laptop. Voici l'Asus TUF Gaming modèle FX 505D. Laissez-moi vous montrer ce que cette machine a sous le capot. Alors, il est équipé d'une dalle 15,6 pouces Full HD IPS de 120 Hz 1920 par 1080, d'un processeur Ryzen 5 3550H cadencé à 2,1 GHz 4 cœurs. Mémoire vive installée, nous avons 2 x 8 Go en DDR4 2666 MHz. Bien sûr, il est possible d'upgrade jusqu'à 32 Go. La carte graphique, nous avons une GTX 1650 de 4 Go. Le stockage, nous avons un SSD M2 NVMe de 512 Go. Connectique, on a un port USB 2.0, 2 ports USB 3.1 et un port HDMI 1.4. Bien sûr, il possède le Wi-Fi, on n'en parle pas. Il possède un clavier rétroéclairé, un pavé numérique. Le système d'exploitation de base, c'est Windows 10. L'autonomie annoncée est de 4 heures, mais on va revenir sur l'autonomie car c'est pas ouf. Bon, vous allez me dire, c'est cool Thomas, mais qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Dans un premier temps, je vous répondrai 900 balles. Et ouais, ça pique. Et dans un second temps, je vous dirais que c'est un bon petit laptop polyvalent. Il me permet de développer sans problème, de jouer sans problème et de monter des vidéos jusqu'en 4K avec un peu de mal, mais il le fait. De plus, pour une vingtaine d'euros, je lui ai trouvé un petit support. Il permet dans un premier temps de le mettre en valeur, car oui, quand on a claqué 900 balles dans un PC, on aime bien qu'il fasse un peu joli dans son salon. Et dans un second temps, d'éviter la surchauffe parce que dans cette position, il peut ventiler parfaitement. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter spécialement ce laptop. Dans mon cas, je recherchais avant tout une machine polyvalente et transportable. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo avant de vous dire je vais mettre cette vidéo en pause et je vais aller commander ce laptop. Croyez-moi, ça vaut le coup d'attendre la fin. Bref, passons à l'écran. C'est un Open de chez Acer de 32 pouces 2K WQHD. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas gardé le pied d'origine. J'ai plutôt opté pour un bras réglable et qui prend moins de place. Cependant, je ne vous conseille pas pour un 32 pouces. À la base, il n'est pas conçu pour un écran aussi grand. L'inclinaison a tendance à se desserrer quand elle est trop sollicitée, donc à prendre en connaissance de cause. Rentrons dans les détails, car oui, je sais que vous êtes très friand de caractéristiques techniques. L'écran dispose d'une dalle VA avec un temps de réponse de 4 millisecondes, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, images par seconde, et enfin d'un port DVI, HDMI, DisplayPort et d'une sortie audio. Bien évidemment, tous les liens seront en description si vous voulez en savoir plus. Bon, je sais que j'arrive sur un terrain glissant. D'un côté, la team 2 écrans et de l'autre la team un seul grand écran. Alors moi, je suis au milieu, car je dirais que ça dépend de l'activité qu'on pratique. Mais, parce qu'il y a un mais, je pense que dès lors qu'on possède un laptop, la question ne se pose plus. Car à tout moment, nous avons la possibilité de passer sur 2 écrans. De plus, vous pouvez toujours acheter un écran portable pour les plus aventuriers. Donc au final, nous, utilisateurs de PC portable, on s'en bat un peu les preneux de cette petite guéguerre, non? Enfin, elle reste toujours moins dangereuse que celle qui oppose la Xbox à la PS4, même si on sait très bien que la meilleure est la... Abordons maintenant les périphériques. Pour écrire mes plus belles lignes de code, j'ai opté pour le Drevo Calibur V2. Je voulais à tout prix un petit clavier qui possédait un bon rapport qualité-prix. Je voulais également qu'il soit sans fil, mais j'ai vite abandonné l'idée quand j'ai vu les prix. Après tout, un bon petit trou dans le bureau et on n'en parle plus. Attention, cette opération a été réalisée par un professionnel, à ne pas reproduire chez vous ou à l'école. Alors concernant les caractéristiques du clavier, ce dernier est composé de switch Cherry MX rouge, d'un rétro-éclairage RGB, la possibilité de faire vos propres raccourcis clavier, macro pour les connaisseurs, et un câble USB type C détachable. Vous pouvez retrouver ce clavier pour 69,99 €, malheureusement il est en rupture de stock sur pas mal de sites. La souris maintenant, j'ai nommé la G305 de chez Logitech. Elle n'a rien de particulier, juste qu'elle est sans fil et qu'elle dispose d'un capteur optique. Pour rester chez Logitech, j'ai également leur webcam C920 et le Blue Yeti X. Si vous ne le saviez pas encore, Logitech a racheté il y a de ça 2 ans à peu près l'entreprise Blue Microphone. Un petit peu de culture générale pour la forme, c'est cadeau. Passons à la webcam et au micro. Cette partie de la vidéo sera plus consacrée aux personnes qui souhaitent faire de la voix off, des vidéos ou des podcasts. Si ce sujet ne vous concerne pas ou ne vous intéresse pas, je vous autorise à passer cette étape. Besoin d'une webcam qui filme en 1080p Full HD? Je vous recommande vivement cette C920.
Si vous voulez voir un aperçu, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à ma vidéo Je code mon portfolio. Par contre, essayez de la trouver d'occasion car je la trouve relativement chère en boutique et sur internet. Terminons avec le micro, le Blue Yeti X. Sorti il y a moins d'1 an, je trouve ce micro vraiment top. Je pense honnêtement que ce micro est la frontière entre l'USB et l'XLR. Même si bien sûr nous savons très bien qu'un micro XLR restera toujours meilleur qu'un micro USB. Ouais Thomas, mais pourquoi acheter un micro USB alors? Tout simplement parce qu'il est facilement transportable par rapport à un modèle XLR. Regardez ma dernière vidéo, j'ai pu la faire dans mon salon tranquillement, et quand je décide d'enregistrer une voix off par exemple, je peux l'amener dans une pièce qui sera plus adaptée à ce type d'enregistrement. N'étant pas un expert dans le domaine des microphones, je vous redirige vers un youtubeur qui adore essayer différents modèles de micros. Que puis-je dire de plus? Cette vidéo est enregistrée avec ce micro, donc vous pouvez vous faire une idée sur ce produit en direct. Avant de conclure, je tiens à m'excuser car comme vous l'avez vu, je ne rentre pas dans les petits détails. Mais j'estime qu'à part le laptop et l'écran, ce n'est pas un setup incroyable. Chacun a sa vision du setup parfait. Cependant, vous pouvez retrouver tout ce matos en description. Cette vidéo a pour but de vous montrer un environnement de travail polyvalent. Je trouve que ce setup s'adapte bien pour une personne qui n'est pas présente la journée, mais une fois rentrée le soir, par exemple, elle souhaite récupérer un environnement de travail avec un bureau, etc. En début de vidéo, je vous ai dit de vous abonner. Non, mince, du réflexe, désolé. Je vous avais dit d'attendre avant d'acheter ce PC portable. Car oui, même si cette configuration me convient, elle contient un énorme défaut. L'autonomie. Une fois débranché, vous devez avoir grand max 2 heures d'utilisation devant vous. C'est ridicule. C'est pour cela que je ne vous recommande pas ce laptop si vous êtes à cheval sur l'autonomie. Vous pouvez toujours reproduire le même cadre de travail, mais ajoutez-y votre PC. Car la meilleure des configurations, c'est la vôtre. Bon, cette vidéo touche à sa fin, mais ne partez pas tout de suite. Comme vous l'avez vu, je vous ai présenté mon setup. Mais j'aimerais pour une prochaine vidéo présenter vos setups. Alors n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse contact@tomcoder.com. Vous faites quelques photos, un descriptif et c'est plié. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez motivés et ne lâchez rien. C'était Thomas. Bye.